Bonjour, voici une vidéo sur l'infiltration d'eau dans un modèle Mercedes GLK 350 2011. Le problème est que l'eau s'infiltre sous le tapis conducteur et, bien entendu, s'approche du canevas, ce qui peut causer énormément de problèmes. L'infiltration d'eau était assez énorme et elle provenait exactement où on voit la coulisse d'eau était où la barre blanche, mais ça provenait d'ici, juste là, qui est un conduit, une ouverture pour aller dans le moteur à travers le mur pare-feu. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis aperçu que Mercedes, c'est peut-être un petit problème qu'ils ont dans le design. L'eau qui coule sur le pare-brise, si elle est capable de s'infiltrer à l'arrière de l'essuie-glace ici, du moteur d'essuie-glace, tombe directement dans l'ouverture du radiateur intérieur et de l'air climatisé. Contrairement aux autres autos, où est-ce qu'il y a un bout de caoutchouc qui empêche l'eau de rentrer, Mercedes n'en a pas. C'est une ouverture béante qui est là. Donc, l'eau rentre en dedans et c'est juste un petit foam qui empêche l'eau, qui empêche le vent de rentrer, mais l'eau passe au travers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un cordon d'élastomère collé pour que l'eau qui va réussir à s'infiltrer ici ne coule pas sur la paroi qui est là, mais est déviée de chaque côté. Ça, c'est je dirais, c'est le plan B si l'eau réussit à passer. Le design, de ce que je comprends de Mercedes, c'est que eux autres ont tout prévu que l'eau qui arrive du pare-brise allait s'arrêter sur la membrane de plastique ici, qui est ici, là. Et puis ça, cette membrane-là vient clipper dans le bas du pare-brise. Puis comme de fait, cette auto-là, le pare-brise a déjà été changé et probablement que c'était mal clippé, ça. Moi, je savais que c'était mal clippé, mais je ne pensais pas que c'était critique à ce point-là, que c'est ça qui empêchait l'eau de rentrer dans le compartiment. Donc, si vous avez un clip étanche ici, l'eau ne passera jamais à travers ici pour se rendre dans le trou du radiateur. Mais si moindrement c'est mal clippé, je trouve que c'est une faiblesse. Là, à ce moment-là, toute l'eau qui coule du pare-brise passe en arrière du récupérateur d'eau en plastique et vient suivre la paroi et rentre à l'intérieur directement. Donc, avis à tous ceux-là qui ont des GLK comme ça, j'ai vu d'autres vidéos aussi qui sont critiques, sur la membrane, faire bien attention que les ouvertures comme ça ne sont pas bouchées pour que l'eau puisse s'évacuer et que ça ne déborde pas. Mais aussi que cette partie-là qui est ici vienne s'ancrer comme il faut sur la vitre pour faire le joint le plus étanche possible. On pourrait toujours mettre une bande de silicone, mais ça, on ne sera plus capable de l'enlever par après. Donc, je fais cette vidéo-là pour sensibiliser le monde à ce facteur-là. Si à l'extérieur, vous voyez que cette bande de plastique-là décolle du pare-brise, ben négligez-la pas. Comme moi, je pensais que c'était pas grave. J'ai dit, bon, écoute, l'eau va glisser à côté. Mais c'est pas le cas. L'eau va rentrer en dedans. Et comme de fait, vous savez qu'il y a plusieurs vidéos sur des problèmes de CAN-BUS avec des dommages assez considérables avec des infiltrations d'eau dans ces véhicules-là. Donc, là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo rendra service à quelques-uns de vous. Merci.